Merci Père, merci cher Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je peux te sentir en ce matin que tu es présent. Je peux te sentir sur moi que tu es présent. Et lâcher blada kentoliba ide blada gas. Clamore clavorera, gloria claro cantulivera mea, keni asa. Dirikende leleva le ganso blada alara mia takuverate. Ido valesh. Aroden sub le roverate. Alléluia. Jésus. Nalingi yo. Oriabasa. Makorabase darabayabara. Gio. Elimo shalom. Corona lingio. Nalingio. Corona lingio. Nalingio. Corona lingio. Lelona tatori nalingio. Olo lelona tatori nalingio. Nalingio. Corona lingio. Nalingio. Corona lingio. Nalingio. Corona lingio. Lelona tatori nalingio. Colo lelona tatori nalingio. Bien-aimés, je vous salue dans le Seigneur. Moi, c'est votre ami, l'apôtre Serge Kawika Gérubal du ministère international Maison des Grâces. Je vous salue dans le Seigneur. Grande est ma joie d'être en ce matin en live pour partager la pensée divine que nous sommes en train de donner. Ça fait déjà un bon moment, un bout de temps que nous parlons sur le songe. Et aujourd'hui, nous revenons pour donner la partie qui restait, puisque l'autre fois, j'ai commencé avec le songe qui venait de Dieu. J'ai cité quelques songes qui venaient de Dieu, j'ai parlé de songes. J'ai parlé de songes d'avertissement, songes de direction, songes de correction. J'ai parlé de songes d'encouragement. J'ai parlé de songes énigmatiques. J'ai parlé de songes audibles. J'ai parlé de songes énigmatiques que j'ai cité aujourd'hui. C'était le songe qui venait de Dieu, mais qui parle de présent. Aujourd'hui, nous allons toucher la partie de songe qui vient de Dieu, mais qui parle beaucoup plus de futur. Alléluia. Amen. J'aimerais te demander de partager le lien. Va au bas de ton écran, partage le lien. Mets-le sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp. Signale à beaucoup de gens que l'apôtre est en ligne. Il commence la série de songes qui restait. Puisque nous savons tous que Job est en train de dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne prend point garde. Et il continue, il dit, il ne parle pas de songes, pas de vision nocturne lorsque l'homme est couché. Parce que vous savez que
Quand Dieu dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le fait de citer la vision nocturne, ce n'est pas pour rien qu'il a cité la vision nocturne, puisque c'est pendant la nuit que le corps se repose et l'esprit est en train de continuer à travailler. J'ai béni Dieu, lui qui cherche à nous parler tout le temps, dans la matinée, dans la soirée et la nuit. Alléluia. Partage le lien. Partage le lien. Bientôt là, je lance déjà le message. Je ne veux pas que tu rates ce message. Peut-être tu as des difficultés à comprendre le songe. De là où tu nous suis, tu as du mal à comprendre le songe. C'est pourquoi je suis en train de vous surprendre ces derniers temps. Je n'ai pas donné le programme d'aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de passer pour communiquer la pensée qui nous reste. Parce que le dimanche, il y a quelque chose d'autre qui va suivre et qui vous sera communiqué aujourd'hui. Alléluia. Amen. Là, aujourd'hui, je parle de songes qui viennent de Dieu, qui parlent du futur. Le premier songe, c'est comme dans le songe qui parle du présent, c'est le songe d'avertissement. Dans le songe d'avertissement, j'ai dit que c'est un songe que Dieu donne à quelqu'un dans lequel il peut t'avertir à ne pas faire de bêtises. Par exemple, l'autre fois j'ai donné l'exemple de Joseph qui voulait refuser Marie, puisque Joseph avait remarqué que Marie était enceinte, mais lui ne l'avait pas, il ne l'avait jamais connue. Maintenant, il voulait la diffamer en secret. Et comme Dieu connaissait réellement que Marie n'avait pas connu d'homme, Marie était devenue enceinte, Marie était tombée enceinte par les vertus du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a envoyé un ange dans le songe de Joseph pour lui dire que Joseph, tu dois savoir que Marie est enceinte, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Ne la diffame pas en secret, prends-la, c'est ta femme. Donc, Dieu peut t'avertir de ce que tu veux faire, si c'est bien ou si c'est mal, il peut te le dire. Comme il a fait, il a averti Laban, quand Laban était à la poursuite de son neveu Israël, de son neveu Jacob. Non, le fait que Laban avait de mauvaises pensées, Laban s'est endormi sous sa couche. Comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu les a parlé en songe et Dieu lui a dit, ne dit ni en mal ni en bien. Ne parle ni en mal ni en bien contre Jacob. Car je suis le Dieu de ce père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. J'aime quand Dieu avertit. Et voilà pourquoi il y a des songes qui pouvaient toujours concerner le futur. C'est le songe d'avertissement qu'aujourd'hui nous sommes en train de toucher, le songe d'avertissement qui touche le futur. Lorsque nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 5, on peut prendre Daniel chapitre 4, donc Daniel chapitre 4, le verset 5 au verset 26. Là où nous sommes en train de voir que il y a un roi qui répondait au nom de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi puissant, connu par beaucoup de gens, qu'il s'est rendu compte qu'il était devenu très puissant jusqu'au point de devenir orgueilleux. Il pensait qu'à part lui, personne ne pouvait dominer, alors qu'il avait oublié que celui qui domine est dans les cieux. Un jour, il a fait un songe, Nebuchadnezzar, et dans le songe là, on lui a montré, j'aime vraiment travailler avec les Écritures pour que vous puissiez vous puissiez recevoir la lumière. Un jour, il s'est rendu compte qu'il était endormi. J'aime maintenant, c'est que ma version, c'est Louis II, dans Daniel 4, commençant par le 5e verset, il dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Le pensée dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Donc, Dieu peut te donner un songe, mais tu sens vraiment que tes pensées sont remplies d'épouvante. Ton esprit est rempli d'épouvante. Pourquoi?
puisque Dieu, quand il te donne un songe d'avertissement, il fera que tu puisses être averti clairement. Et c'est pourquoi le roi Nebuchadnezzar continue, dit, j'ai ordonné qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Là, on comprend que Nebuchadnezzar est en train de chercher à ce qu'on puisse interpréter son songe. Ce n'était pas facile, puisqu'il y a ceux qui interprètent le songe, il y a ceux qui entendent le songe, il y a ceux qui comprennent. Alléluia. Amen. Tout le monde n'interprétera pas le songe. Voilà pourquoi il continue, dit, alors vers le magicien, les astrologues, le chaldéen, le devin, je leur dis le songe et ils m'en donnèrent point l'explication. J'aime bien pourquoi, parce que lui il a fait un songe. Mais il a donné ce songe aux astrologues, aux chaldéens, aux magiciens et aux devins pour qu'ils l'interprètent le songe. Ce que j'aime ici, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur d'interpréter le songe. C'est pourquoi en dernier lieu, il a dit, se présenta devant moi Daniel nommé Belchastar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Je lui ai dit le songe. Alléluia. J'aime bien cette partie, puisque il est en train de dire qu'il lui a donné le songe. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent voir les hommes de Dieu, il arrive là-bas, il dit c'est un homme de Dieu, l'homme de Dieu va révéler tout. Qui t'a dit que l'homme de Dieu va révéler tout? Il y a des choses qu'il faut expliquer à l'homme de Dieu. Même lui, le roi Nebuchadnezzar, il savait qu'il fallait vraiment parler d'abord du songe à Daniel. Il a parlé du songe à Daniel. Ce songe ici, dans le songe 4, il lui a parlé de ça. Alléluia. Amen. Et dans le verset 9, il dit, Belchastar, chef de magicien, qui a en toi, je le sais, l'Esprit de Dieu saint, et pour qui aucun de secret n'est difficile. Donne-moi l'explication de vision que j'ai eue en mon songe. Il a compris que celui qui pouvait interpréter, qui pouvait donner l'explication du songe, c'était celui qui avait l'Esprit de Dieu saint en lui. Ah, j'ai béni le Seigneur puisque nous sommes de ceux qui marchons selon le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est différent. Donc si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là tu deviens enfant de Dieu. Mais lorsque tu commences à marcher par le Saint-Esprit, tu deviens fils de Dieu. Il y a la différence entre être enfant de Dieu et fils de Dieu. Le fils démontre une dimension de maturité. Voilà pourquoi il y a ceux aussi qui sont vieux en âge, mais qui sont encore enfants de Dieu. Donc, ne sois pas seulement enfant de Dieu, sois fils de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines dimensions que tu n'expérimenteras jamais si tu es encore dans la dimension des enfants de Dieu. Il y a des dimensions qui entendent que tu deviennes fils. Alléluia. Amen. Car celui qu'on a placé à la croix n'était pas l'enfant de Dieu, celui qu'on a placé à la croix c'était fils de Dieu. Mais celui que Marie portait c'était l'enfant de Dieu. Et le temps que Dieu fasse de toi fils, il peut maintenant te confier de grandes choses. Le temps que tu deviens fils, tu peux maintenant aller en mission. On n'envoie jamais les enfants en mission, on envoie les fils en mission. Car les fils ont la maturité et ils peuvent faire quelque chose de très grand. Le fils devient même les héritiers. Car lorsque l'enfant est encore enfant, lorsque l'héritier est encore enfant, on peut toutefois les rendre esclaves puisqu'il ne connaît pas tout. Mais lorsque l'enfant devient fils, il deviendra héritier puisqu'il va constater lui-même que le testament a été pris en son nom. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur, lui qui continue à faire de certains enfants de fils. Et j'ai prié pour que tu deviennes fils de Dieu et de rester enfant de Dieu. Car le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as cru en son nom, tu es devenu enfant. Mais après l'enfance, tu dois croître pour devenir fils puisque Dieu ne présente jamais quelqu'un au Jourdain en disant que celui-ci est mon enfant. Non. Au Jourdain, Dieu pour te présenter, il doit toujours dire que celui-ci est mon fils et écoutez-les. Dieu n'envoie jamais, Dieu ne donne jamais sa parole à un enfant. Dieu donne sa parole à un fils. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le verset 10, il dit, voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, j'ai regardé, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Ça c'est le songe qui commence à expliquer. Il dit, cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants.
Il portait de la nourriture pour tout. Le bête de champ s'abritait sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'il est beaucoup plus élevé, il se rend compte qu'il y a des gens qui viennent sous son ombrage pour être nourris. Il commence à voir tout le monde comme rien. Depuis que Dieu t'a élevé, tu ne prends jamais l'élévation de l'autre en considération. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois savoir qu'avant d'être élevé, tu es passé par quelqu'un. Avant d'atteindre cette dimension que tu es passé par quelqu'un. Alors, ne pense pas que tu es le seul loin, ne pense pas que tu es le seul riche, ne pense pas que tu es le seul président, ne pense pas que tu es le seul qui a déjà atteint ce niveau. Nebuchadnezzar était un roi, il pensait qu'il avait atteint le niveau, il n'allait même pas être dominé par quelqu'un d'autre. Oubliant qu'au-dessus de lui, il y avait les cieux. C'est un conseil que je te donne. Tu es un homme de Dieu, tu es un homme d'affaires, tu es un militaire, tu es un président, mais tu me suivras après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je ne connais pas quand est-ce que ces messages te parviendra, mais tu dois apprendre à être humble. Lorsque tu es humble, tu dois savoir qu'à part toi, il y a aussi les autres qui sont loin. À part toi, il y a aussi les autres qui sont friqués. À part toi, il y a les autres présidents. À part tout le monde sur cette terre, il y a aussi celui qui est au ciel. Même si tu comptes 2 millions aujourd'hui, même si tu te rends compte que tu as atteint un niveau supérieur, qui t'a dit qu'atteindre un niveau supérieur, c'est oublier tes anciens amis? Non, tu peux changer des rangs, mais pas oublier les anciens amis. Tu peux le causer, mais peut-être être un peu loin d'eux. Mais depuis que Dieu a juste essayé de t'élever, tu es devenu orgueilleux jusqu'au point de ne même pas considérer ta famille. Nebuchadnezzar ici, il est devenu très orgueilleux. Et quand il est devenu très orgueilleux, comme la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles, Dieu lui a donné un songe. Et il lui a montré comment est-ce qu'il y a des gens qui venaient sous l'ombrage de l'arbre. Lui ne comprenait pas pourquoi c'est Dieu lui a montré l'arbre. Et puis il dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez le fruit, que le bête fuit de dessous, que les oiseaux du ciel et des milliers de ses branches plutôt. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il est comme le bête, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. 700 ans, c'est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint, afin que le vivant sache que le Très-Haut domine sous les règnes de son, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève les plus vils ou les plus vils des hommes. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu peut élever celui que tu as manipulé pendant longtemps. Dieu peut élever celui que tu es en train de piétiner aujourd'hui. Sois humble et le songe d'avertissement ne viendront pas beaucoup plus chez toi. Et il continue de dire: voici le songe que j'ai eu moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu les paies car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Alléluia. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchazzar répondit: mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires.
L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tout le point de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Ce toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent sur son sein, et qui veille et qui son sein descend des cieux et dit: abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre. C'est un problème technique. Comprenez, c'est un problème technique, ça va revenir. C'est pas maintenant. C'est bloqué. Karabasha.